Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, les fringues, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? C'est peut-être la mode, hein. Le maître de midi, 966 000 et des poussières, son beau papa et je sais quoi, il était en visio, coup d'envoi. Comment s'habille le diable en Prada? Après, il y avait Je suis quoi, une autre Je suis quoi, qui était avec son frère, qui disait Allez, c'est quoi? Alors, que font les gens en couple 312 jours par an? Ils s'engueulent. Oh, il est pas content. Après, il y avait Léo, qui était venu avec des potes, qu'en dis-tu à Jean-Luc Reichmann sur Star des réseaux sociaux, qui est concerné par la tendance Lux Maxing, c'était les jeunes hommes. Après, vous aviez Ludovic, qui avait en famille, qui chante beau avec Josel Cormel, c'était Julien Doré, il est passé à l'orange. Pour le maître de midi, quelle forme géométrique est dessinée sous le titre du quotidien Libération, vous savez quoi? Emilien ne le savait pas. Bon, pourtant c'est facile, c'était le losange. Qu'est-ce qui est à l'origine du nom de la marque Petit Bateau? Ça aussi, c'était connu. C'était une célèbre comptine qu'a posté le scientifique Étienne Klein sur Twitter à la place de la photo d'une nouvelle étoile. Ça aussi, c'était connu. C'était un chorizo. Ensuite, pour tester la propagation des signaux Wi-Fi dans ces avions, de par quoi le constructeur Boeing a-t-il remplacé les passagers? C'était par des patates. Ensuite, quelle est la plus longue chaîne de montagnes sur Terre? Bon, c'est bien sûr Cordillère des Andes. Dans les années 20, que buvait-on en Chine quand on achetait une bouteille de jument fourré à la cire? C'était du soda au cola. Sur cette mauvaise réponse, je suis quoi? Les passions rouges qui dit rouge des duels, elle a pris le gars qui s'appelle Ludovic, qui est tombé sur une question pas évidente. Où trouve-t-on le Rika Tower dans le nom du célèbre ruée vers l'or qui fut la fortune de la ville en 1850? Il est parti sur Melbourne. Alors tu te dis, ruée vers l'or, ça fait normalement c'est San Francisco, et c'était ça. Et chose, bon, franchement, c'est du n'importe quoi. Jean-Luc Reichmann, comme Emilien avait dit oui, moi aussi j'aurais dit gna, eh bien, au lieu d'applaudir Ludovic, bravo Emilien. Bah non, bravo Ludovic, c'est Ludovic qui a trouvé la bonne réponse. Hein, bon, c'est pas grave. Ensuite, Ludovic, Emilien et Léo se sont retrouvés. Ah, entre-temps, il y a des gens qui ont téléphoné et qui ont gagné de la thune. Ensuite, coup partout, la coccinelle, mauvaise réponse, elle ne s'accouple pas en été. Non, non, il fait trop chaud. Ensuite, quelle chanson est devenue l'un des hymnes de la Store Rock? La mauvaise réponse était l'orange. Et c'est le maître de midi qui s'est planté. Il ne connaissait pas l'orange du marchand. Après, Victor Hugo. Quoi, Victor Hugo? Et la mauvaise réponse fut incarnée par Jean Gabin. Donc c'est Ludovic qui est passé à l'orange du marchand. Et après, quelle œuvre littéraire se déroule en Grande-Bretagne? Il est parti sur, je sais plus qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit Hamlet, et Hamlet, c'est quoi? C'est au Danemark. Sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge dit duel. Il a pris le maître d'homme, il dit en duel. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il a dit grosse comme ça. Et ben ils ont balancé la pub. Alors quelle question va-t-il avoir? Michel Onfray ou bien un écrivain russe? On verra au retour de la pub. Ah, doub 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 doub. Allez, retour de pub. Alors, quelle question facile va-t-il avoir? Ah, c'est parti. À qui doit-on le célèbre roman Guerre et paix? J'en avais même fait un t-shirt avec écrit Tolstoï, il était guerre et paix. Qu'est-ce qu'il est drôle. Bon, bah, bien sûr, c'était un écrivain russe, Tolstoï. Donc, ensuite, coup fatal. Face au petit gars. Allez, pour le petit gars. Non, d'abord pour l'autre Émilien. De quel pays Philippe Auguste fut-il roi? C'était la France. Quel type d'énergie? L'électricité, quel film français a remporté le Golden? C'était Anatomie d'une chute, dans quel jeu d'aventure? koh à quel plasticien? Jeff Koons, à quoi joue celui qui attribue le titre de maître? L'échec, à quelle voiture à pédale? La Rosalie, sur quelle partie du corps applique-t-on une produit antipelliculaire? Les Veuches, où est le dieu? Qui est le dieu du soleil? Et Emilien, le savant, tu m'étonnes. Sous quel nom connaît-on mieux l'écrivain et académicien Lev Tarasov? C'était Andriy Troya, et le savait aussi. Dans quel pays européen les habitants portent-ils le même nom que le pays lui-même? C'était la Suisse. Quel département français est formé par les Basses-Terres? La Guadeloupe. Quel mammifère noir et blanc de la jungle chinoise apprend le coup de fou? C'était le panda. Comment appelle-t-on les
planchon d'origine végétale. Il le savait, et à la fin, eh ben, le petit, il a été éliminé, et l'autre petit aussi, il a chanté, il était content. Ensuite, coup de maître, il faut juste voir, c'est qu'il avait 30 000. Alors, comme il a 30 000, ils lui ont mis beaucoup de questions difficiles. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas qu'il gagne les 30 000 balles. Bah oui, économie, donc, quelle forme graphique représente le symbole du masculin? Donc, c'était le rond avec la flèche. Dans les années 90, quel comique animait les zouzouks à la radio? C'était pas évident, ça aurait très bien pu être Cat d'Olivier. Il a dit les nuls, c'était ça, donc bravo. Quel prénom porte le fils cadet du chanteur Claude François? Il n'était pas sûr, il a dit l'autre, et c'était ça, c'était Marc, voilà. Ensuite, de quel jeu de cartes le créateur de Uno s'est-il inspiré? C'était le 8 américain. Bravo, ça il le savait aussi. D'après l'Institut international Living, quel pays a le meilleur ratio prix-qualité de vie? Il est parti sur l'autre, le Panama. Et pas du tout, il l'a eu dans l'os, c'était le Costa Rica, voilà. Donc à cause du Costa Rica, et bah, coup d'arrêt, hein, comme on dit, hein, donc voilà, il a gagné que 3 000 balles. Étoile mystérieuse, enfin un nouvel élément, donc j'ai l'impression qu'on m'a envoyé du picot, donc c'est pas grave. En haut à droite, bah, je sais pas ce que c'est, on dirait, bah, je sais pas ce que c'est. Donc on verra demain, sinon je vais vous souhaiter une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout portez-vous, bye bye.